Bonjour, j'espère que vous allez très bien ce matin. Nous voilà pour une nouvelle analyse. Je voulais d'abord remercier tous ceux qui ont regardé mes dernières vidéos. Il y en a eu plusieurs d'entre vous. Je remercie aussi énormément les commentaires, spécialement Christophe. Ça me pousse à continuer en fait. Donc si vous voulez que je continue à faire des vidéos et donner mes idées, c'est vrai que c'est très encourageant lorsqu'il y a des commentaires et que vous enfoncez ce bouton de booster ici. Autrement, vous pouvez aussi me regarder sur YouTube. Les vidéos, je les poste sur YouTube. Et c'est vrai que là, je pourrais aussi avoir une audience plus large peut-être. Il n'y a pas beaucoup de francophones qui fassent ce type d'analyse technique. Et je pense que nous avons notre place sur YouTube également. Donc, merci beaucoup d'aller liker mes vidéos là aussi. Donc là, ça commence à changer. Regardez, on était ici hier, n'est-ce pas? Ça, c'était hier matin, lorsque nous nous sommes vus et entendus surtout. Et ici, on a baissé. Qu'est-ce qui a fait baisser Bitcoin? Évidemment, c'est la situation aux États-Unis, c'est-à-dire qu'hier, il y a eu un discours devant le Sénat, je pense que c'était de Powell, le directeur de la Federal Reserve, un discours assez hawkish, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire annonçant plutôt des possibilités de hausse plus rapide que dernièrement prévues. Ça fait baisser les marchés traditionnels d'une façon assez importante. Le Nasdaq a clôturé hier, le QQQ a clôturé hier à moins 1,2, ce qui est une baisse notoire. Donc clairement, ça a fait baisser Bitcoin, qui de toute façon a l'air de vouloir tenir. Mais, et c'est là qu'on va regarder tout ce qu'on avait dit maintenant. Donc on est venu tester ce qu'on avait dit qui était notre objectif en cas de baisse. De notre côté, les stochastics vient hier a donc croisé vers le bas, avec un mouvement haussier de BBWP qui nous donne la volatilité. Donc, dans dans cette situation, moi, je dirais que la baisse devrait continuer, en tout cas un tout petit peu. On a des chiffres aujourd'hui, ça peut se retourner, bien sûr, et on pourrait continuer vers le haut avec une hausse. Mais ici, tout pointe vers une continuation de la baisse, en tout cas dans les prochaines heures. Et est-ce que je est-ce que je vendrais ici? Est-ce que je shorterais? Peut-être pas, parce que je dirais que pour le moment, le support est assez solide. Et donc, sur 4 heures, ceci n'est pas suffisant pour shorter. Cela étant dit, on pourrait jouer jusqu'à 0,78, ça nous ferait 1000 dollars de baisse de 29 à 29, ce qui peut être tout à fait jouable avec un peu de leverage. Donc je vous laisse juge de ce qu'on fait. On l'est toujours. Ça dépend des time frames que nous jouons et ça dépend du type de risque ou de la vitesse avec laquelle on fait les trades. Si je regarde à côté mon RSI, ici, ça c'est assez intéressant. Donc on est sorti vers le bas. Normalement, souvent, normalement j'aime pas cet adverbe, mais souvent, lorsqu'on quitte le Bollinger Bands, il y a une espèce de réaction de retoucher. Donc on pourrait voir ça entre 21 et 22 pour le moment. Peut-être à ce moment-là, si j'allais shorter, peut-être je le ferais sur un retest du 22 000, oui. Pour clôturer à 21 000 ou 20 900. Ça, ce serait peut-être totalement jouable.
Je vais voir le chat. Ah, ici, oui, je voulais voir ici. En fait, j'ai pensé plutôt au RSI, qui est rentré dans la zone bearish. Donc, la probabilité que ça descende est là. Ceci pointe à mon goût pour une continuation de la baisse, à moins d'avoir aujourd'hui des chiffres comment est-ce qu'on appelle ça, totalement positifs aux États-Unis, ce qui pourrait toujours se passer évidemment. On a aujourd'hui à 16h, on a des ouvertures d'emploi, je pense que c'est. Donc, c'est des chiffres importants pour voir si la Federal Reserve va intensifier la hausse des taux ou va continuer avec 25 points de base, comme on croyait jusqu'à il y a une petite semaine. Donc ici, on pourrait venir voir un peu plus bas, je crois. On n'a pour l'instant aucun type de divergence, à moins que ça se retourne ici. Parce que là, on était 30-33. Ici, on est... Non, de toute façon pas. Donc, c'est plus bas, c'est plus bas. Donc, ce serait éventuellement entre ce point et ce point ici, s'il y avait un véritable retournement, ce qu'on ne voit pas du tout pour le moment. On devra attendre la suite. Je voulais voir l'heure. Voilà. Oui. Il faut dire que la volatilité qui a augmenté ici, mais il n'y a pas eu de mouvements énormes. Moi, quelque part, regardez, là, il y a une petite bullish divergence. Est-ce qu'on irait jusqu'à 22 001? Pas impossible. Moi, je vois justement une résistance actuellement à Bitcoin de descendre qui est assez intéressante à suivre. On dirait que le marché, malgré la situation dans les marchés traditionnels, les marchés traditionnels et un tout petit peu les rumeurs à niveau de Silvergate Bank, tel que j'ai abordé hier, n'a pas envie de baisser. Il semble avoir les baisses sont à peu près rachetées. Pas celle-ci, évidemment. Pas encore. Mais ici, on est encore en attente. Rapidement, la journée, comment ça se présente depuis hier, la clôture d'hier. Ici, on est en train de jouer le bas, donc tout est possible. On vient juste tester la zone bearish. Donc ici, moi, regardez, on avait ça, et ça ne s'est pas du tout concrétisé, on peut l'enlever. Donc il n'y a pas eu une divergence à ce niveau, on a cassé vers le bas. Et ici, écoutez, ici c'est beaucoup plus clair, mais en même temps, voilà, on a finalement, la clôture d'hier s'est faite au-dessous du 55e mail et on est au-dessous de ce moving average. Donc, et là on est vraiment vers le bas. On pourrait parfaitement, à partir d'ici, rebondir probablement. Ah oui. Je crois qu'on doit vraiment attendre encore. Je laisse entendre que je me positionnerai plutôt vers la hausse si possible, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas aussi sûr, quoique, je ne suis pas convaincue par le scénario catastrophique pour eux. Pas du tout. Mais oui, venir jusqu'ici avec
une wick longue jusqu'à 20 009, oui, je le vois, oui, sans problème. Mais on a jusqu'au 22 avant la décision. Donc peut-être il y a là plutôt de bonnes entrées. Écoutez, je vous remercie encore. Je remercie votre écoute et tous vos commentaires. Je serai ravie de vous répondre sur TradingView et sur YouTube. Merci beaucoup.